Rebonjour, retour donc sur notre plateau télé ici à la Cité du Vin à l'occasion de ce Bordeaux Forum. Écoutez, j'ai la chance de recevoir un invité sur ce plateau, un acteur majeur, on peut dire, du rhum à Bordeaux, un caviste partenaire du Bordeaux Forum, au même titre que la Cave Saint-Seurin, que le Clos des Spiritueux avec Fabien. Sandy, comptoir du rhum et du whisky, nous fait l'honneur de venir partager 10 petites minutes avec nous. Et quand je dis que tu es un acteur majeur, d'abord, tu es l'un des plus vieux acteurs du rhum. Voilà, tu es l'une des plus belles caves de la région, meilleur vendeur sur beaucoup de marques qui ne sont pas présentes malheureusement à ce salon parce que effectivement, comme le disaient les organisateurs, les délais étaient trop courts. C'est un salon qui a été monté en 3 mois et demi, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir toutes les marques. Mais oui, tu es un personnage incontournable du rhum à Bordeaux. Oui, c'est vrai, j'ai commencé en 2009 sur les marchés, après t'avoir rencontré à la Petite Martinique. Ouais, Et dans la foulée, j'ai ouvert le premier magasin, la Chaleur Antillaise. ouais. Ça rappelle, c'était en face de la caserne des pompiers à Ornano, Coronatol France. Quelle aventure ça. Oui, ça c'était fantastique. Avec, à l'époque, j'avais 250 références de rhum. On s'est bien amusé, de belles dégustations, de belles bouteilles à l'époque que j'aimerais bien avoir aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, j'ai continué en devenant grossiste, en continuant sur les marchés, où j'ai développé la marque Zami, puis la marque Soukous Créole pour la grande distribution, où on avait à peu près 1800 points de vente en France. Et sur les marchés, on faisait 54 marchés par semaine. On couvrait sur la région. Et puis voilà, on s'est bien amusé avec les rhums arrangés, mais mes premiers amours, c'était quand même le rhum vieux. Donc j'ai rouvert la cave, le comptoir du rhum, en 2018. Donc on est sur la 5e année. Et aujourd'hui, on a 1000 références de rhum, 300 de whisky. Mais c'est surtout le volume de rhum où on arrive à faire plaisir à beaucoup de Bordelais et même Girondins, je dirais, puisqu'on a des clients qui viennent même de Toulouse régulièrement, de La Rochelle, qui viennent faire la route pour faire le plein. Et les Parisiens, depuis la LGV, ils se font plaisir à descendre chercher ce qu'il y a dans le magasin, les bouteilles de collection, puisque j'ai une partie collection. Ouais. Et il y a Ah peu oui. qui l'ont et ça attire énormément de monde. Non, non, exactement. En plus, tu es vraiment le plus martiniquais. Il n'y a pas, y a pas de souci là-dessus, des cavistes bordelais. Mais oui, tu es très ancré Martinique, en tout cas enfin, dans les choix de rhum que tu proposes. Je sais que tu es très marqué sur certaines maisons. L'idée aujourd'hui pour toi d'être cet acteur majeur fait qu'effectivement, tu vas maintenant, tu es même embouteilleur. Tu deviens embouteilleur. Et d'ailleurs, merci, c'est l'occasion de te remercier. Toi, comme Swell, vous avez mis à notre disposition, vous avez créé une cuvée spéciale pour ce rhum. Tu peux nous en dire, merci beaucoup déjà, et tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors en fait, c'est un rhum Bellevue, 3 ans d'âge, vieilli en fût de cognac, sur Marie-Galante d'abord. Récupéré ici, j'ai mis dans des small casques de Loupiac. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regorgé le fût de Loupiac, déjà pour refaire l'étanchéité, pour que le bois puisse bien boire et s'imprégner de ce vin gourmand, sucré. Et là, j'ai mis le rhum dedans, dans un small cask de 49 litres. Je l'ai fait vieillir sur le bassin d'Arcachon. Et le dernier mois, je l'ai mis plein soleil, puisqu'on a eu une belle météo, donc j'ai mis plein soleil pour bien chauffer à l'intérieur. Et du coup, on se retrouve sur un nez qui va être très expressif justement sur ce côté gourmand, sucré que va amener le Loupiac. Derrière, on a une bouche qui est réduite à 51,7, où on va avoir une attaque assez vive, Ah oui. puisque c'est quand même un 3 ans et demi. Et cette attaque assez vive, elle va direct donner le fût de cognac. Et sur la longueur, on récupère le Loupiac. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est en 2 temps. C'est pour ça que je me suis arrêté à ce moment-là pour le mettre en bouteille. Il est en 2 temps et le côté alcooleux maintient en bouche une belle longueur. Donc c'est très sympathique. Ah oui, c'est simplement génial. Et tu continues, tu as d'autres projets d'embouteillage Il y a d'autres projets Tu t'es d'embouteillage. juste essayé pour le fun, pour Bordeaux Sorum, pour... Non, je reviens. J'avais déjà sorti une trilogie de bouteilles à la 3e, donc du coup, qui va sortir. La cuvée Emilio, puisqu'on a déjà eu la cuvée Timeo
qui est partie en rupture, la Marguerite de Félix, qui est rupture aussi, et donc la troisième, c'est la cuvée Emilio qui arrive là, je pense pour l'été, où on va être sur un blend Martinique Marie-Galante avec du HSE et Bellevue assemblé dans ce rhum vieux. D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire ici à Bordeaux, si jamais, et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de monde qui ne te connaissent pas, tu fais des décollages le premier dimanche de chaque mois ou tous les 15 jours? Le premier dimanche du mois, très important. Un décollage, mais de folie. Un décollage de dingue. Alors, ça consiste en quoi? Martiniquais, hein, décollage, c'est on démarre la journée et puis faut jamais oublier que le rhum, c'est rencontre et partage. C'est ça à la base, c'est rencontre et partage. Moi, j'ai été saoulé à ça toute ma jeunesse en écoutant mon père. Et ce qui me gêne ici en métropole, c'est que les gens ne se parlent pas. S'ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Alors que nous, en Martinique, le dimanche, les locaux, on est où? On est sur la plage. On fait chacun notre petite tambouille. On parle avec tout le monde. On partage des verres, on partage la gamelle. Donc j'ai voulu recréer ça dans ma cave. Et donc tous les premiers dimanches du mois, de 10h à 13h, je fais un thème. Là, ce mois-ci, c'était la Martinique. Le mois prochain, c'est Cuba, où on fait un plat traditionnel. Et on fait 2 planteurs. Et c'est offert, en fait, c'est gratuit. Les gens viennent boire et manger gratuitement. Oui, alors en plus, ce que je pensais aussi, ça c'est bien, mais ce qui est bien également, c'est que tu fais tellement de choses, on pourrait rester 10 heures avec toi, mais tu fais également donc une exposition. Oui. Dans ta cave, là, en ce moment. Là, depuis mardi, a ouvert l'exposition Bordeaux et la traite négrière via le rhum. D'accord. Donc, pour rappeler un peu, le but de l'exposition, c'est de montrer toutes les anciennes étiquettes, toute la vie qu'il y avait aux Antilles et qui tournait autour du rhum, qui était ramenée à Bordeaux, puisque c'était le 3e port négrier de France à l'époque. Et tout est exposé, des carcans, des fers d'époque, des registres d'esclavage d'époque et les anciennes étiquettes qui ont 100 ans, mais plus vieilles bouteilles qui datent de 1820. Ah oui. Oui, d'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Et cette exposition, elle est dans ta cave. Tu peux nous rappeler l'adresse? 124 avenue de l'Hippodrome à Aisine, le comptoir du rhum et du whisky. D'accord. Jusqu'à quand on est fini aujourd'hui à 13h. Fini aujourd'hui à 13h. Bon. Merci en tout cas vraiment d'être passé parmi nous. Merci pour ton soutien. Un plaisir. C'est toujours gratifiant d'être soutenu par un acteur majeur comme toi. Et écoute, bonne route et bonne chance pour tes projets à venir. Nul doute que nos routes se recroiseront pour des projets Aucun à venir. Doute. Merci Sandy. Et comme on dit, hein, Romy calme vôtre. Merci.